Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour pouvoir vous présenter les jeux que je possède qui ont une énergie d'automne ou en tout cas des couleurs d'illustration automnale. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je le fais pour partager avec vous qui peut-être recherchez justement des jeux, des tarots, des oracles qui ont un petit peu une connotation d'automne. Personnellement, j'utilise à peu près dans toutes les saisons, mais voilà, si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de prendre un jeu qui a une ambiance beaucoup plus automnale, je vais prendre même si c'est le mois de juillet ou si c'est le mois de février. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essayais de vous expliquer, mais par contre, j'avais envie de faire ces vidéos depuis quelque temps pour justement vous donner un petit peu une idée si vous recherchez un oracle dans cette ambiance d'automne. On va commencer par un jeu auto-publié que mon ami Zeste de Lune avait backé sur Kickstarter. C'est le Meraki Tarot. Donc voilà, je vous ai montré le dos. Il y a vraiment des illustrations vraiment d'automne. Voilà, voilà, voilà. Pour moi, il a vraiment, il y a beaucoup d'animaux, hein, de la forêt justement, et il y a vraiment cette ambiance automnale. Voilà. Et même dans les couleurs, c'est un petit peu, comme ça, un peu, comment il faut dire, pas floutées, mais elles sont vraiment un petit peu sombres, hein, malgré tout, et qui me fait penser à l'automne. Donc vous voyez ici, c'est une carte en plus. C'est la carte de l'obscurité de ce tarot qui est juste magnifique. C'est donc Bouchette Design qui a créé ce tarot. Elle en a créé d'autres. Elle a créé un oracle. Elle a créé aussi un petit Lenormand qui est très très sympa. Voilà, là on est vraiment dans l'automne avec cet écureuil. Et on a aussi ouais, une énergie qui s'y dégage, des couleurs qui, moi, me font penser vraiment à cette saison-là. Voilà, c'est le Meraki Tarot. J'ai encore pas fait de review. J'ai beaucoup de retard par rapport à mes reviews que je dois faire, mais je le ferai tout prochainement. Voilà, le Meraki Tarot qui arrive dans un superbe pochon, dans un superbe coffret avec un livret très très riche. Il est vraiment très intéressant. Il faudra que je vous fasse vraiment une review. Évidemment, l'incontournable que je ne pouvais ne pas vous présenter pour cette présentation de jeux d'automne, c'est les cartes divinatoires d'Algariel qui sont vraiment dans cette ambiance-là. C'est un jeu, pour moi, il fait partie de mon top 10. Hein. Il est vraiment, moi j'adore ces couleurs, ces illustrations. Il est vraiment magnifique le jeu. Hein. Que ça soit en utilisation de vie antérieure, que ça soit dans un travail de développement personnel ou un travail de l'ombre aussi, hein, puisque l'automne c'est un petit peu, enfin on recherche un petit peu un travail comme ça de ce qu'on doit se libérer, nettoyer, et vraiment ces cartes s'y prêtent vraiment de par l'ambiance, de par les couleurs, de par l'énergie qu'elle dégage. Pour moi, c'est un oracle très 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 puissant. En tout cas, j'ai une très forte connotation avec cet oracle d'Algariel, les cartes divinatoires d'Algariel, pardon. J'ai aussi le livre qui est aussi très riche. Alors je sais que ce jeu va sortir tout prochainement, s'il n'est pas encore sorti, s'il n'est pas déjà sorti, je veux dire. Mais je crois que c'est chez un autre éditeur, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Le livre aussi, je crois qu'il va être réédité tout bientôt. Maintenant, on va passer à un jeu auto-édité, auto-publié lui aussi, c'est l'Oracle de Mirette. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Pourquoi il me fait penser à l'automne? Déjà par, s'il faut dire, je sais pas, le dos peut-être, je ne sais pas. Et puis, il y a beaucoup d'illustrations, de peintures de l'époque, de peintures du Moyen-Âge. C'est peut-être pour ça aussi. Bon, là, on a déjà une araignée, voilà. C'est un oracle qui... Enfin, moi, je le trouve vraiment très beau. Que j'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais que je le trouve vraiment magnifique. Alors, moi, j'aime le format, hein, j'aime ce format-là, ces petits carrés. C'est un petit peu le format du 77 d'Aliasqué. Et
il est vraiment sympa. Alors, vous voyez, on a des représentations ouais, de peinture. On a beaucoup d'archétypes aussi. Voilà, il y a vraiment le seul petit, je trouve, petit point négatif dans ce jeu, c'est que parfois l'écriture, ben voilà, typiquement là, la couleur de l'écriture n'est pas forcément adaptée à l'illustration. On en a peine à lire un petit peu le nom de la carte. Vous voyez, ça c'est la carte du chemin, ben, c'est pas facilement lisible. Voilà, on a le sortilège. On a des illustrations, des peintures qui ont été reprises de Catherine de Médicis. Enfin, il y a toutes sortes de Marie-Antoinette. Enfin, il y a plusieurs archétypes ou symboles qui ont été repris dans ce jeu et je le trouve vraiment dans une énergie d'automne. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est un très très bel oracle. Mirette, elle est sur Instagram, elle est sur YouTube aussi, elle a une chaîne YouTube si cet oracle vous intéresse. Elle en a fait aussi un autre. Vous pouvez toujours aller voir. Voilà. Donc ceux-là, on a vu. Et évidemment, il y a aussi celui-ci que je ne pouvais pas ne pas vous présenter, le tarot de la forêt magique. C'est un tarot qui me fait beaucoup rire parce que je trouve que les petits animaux ont une bouille vraiment très sympa, très rigolote. Alors c'est un scarabéo, hein, tout simplement. Donc voilà, je trouve marrant. J'aime bien l'énergie qui s'y dégage. Voilà. Pour moi, voilà, il y a aussi des couleurs aussi assez automne, justement. De par son dos aussi, regardez, on est en pleine forêt, hein, forcément. Et ces représentations, regardez tout simplement le cavalier de bâton, je trouve tellement rigolo. Alors les bâtons, c'est les grenouilles, c'est les crapauds, le renard, c'est les deniers. Les coupes, c'est les lapins. Et puis pour les épées, je ne me rappelle plus, il faut que je cherche. Bâton. Donc on a le bâton là, as de bâton. Je ne retrouve pas les épées. Pourquoi je ne retrouve pas les épées? Hop, je m'excuse, j'aurais dû chercher ça avant, mais je ne sais plus quel petit animal est représenté. Ah, je crois bien que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les petits cochons, je crois bien. Ah non, ça c'est... pourquoi je ne trouve pas? Ah voilà, c'est par les chats, apparemment. Oui, c'est les chats. Les épées, donc, vous voyez. Et je trouve qu'il a justement une énergie très automne, très shadow work, je trouve, aussi. Voilà. Donc c'est le... Alors celui-ci, il est en anglais, hein, mais bon, il suit tellement le Rider White qu'il n'y a pas de problème. Le tarot de la forêt magique de Los Scarabeo. Et on va aussi, évidemment, celui-là aussi. Alors celui-là, voilà, moi je le travaille alors en divination, je trouve qu'il est vraiment génial. Mais je travaille aussi, enfin je l'ai beaucoup travaillé en shadow work. Et l'automne se porte vraiment justement à ce travail d'ombre, hein, ou au développement personnel, je vais y arriver. Donc évidemment c'est le Deviant Moon de Patrick Valenza. Et puis bon voilà, après qui dit automne dit Halloween. Donc on peut très bien l'associer à cette époque d'Halloween aussi. De par ses illustrations, le chariot, je trouve juste incroyable cette carte. Alors voilà, Valenza, il n'y a pas de demi-mesure, c'est on aime ou on n'aime pas. Ce sont des illustrations qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas. En tout cas, moi j'aime bien, donc je possède pas beaucoup de jeux de lui, je crois que j'en ai que deux, hein. J'ai le Mi-Chef aussi. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup ces illustrations. Et là, on a vraiment une énergie Halloween-esque. Je ne sais pas si c'est français, mais voilà. Voilà, le Deviant Moon Tarot, je pense que beaucoup le connaissent. Et c'est le dernier tarot que je vais présenter pour cette vidéo. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues.
Parce que déjà, d'une part, je sais que moi, si elles sont trop longues, je m'éparpille très vite, je me perds très vite. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit échantillon de jeu avec des vibrations d'automne. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager, à commenter tout le blabla que je vous dis toujours en fin de vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.